Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera encore une fois un nouveau haul, cette fois-ci le haul goodies, donc de mon voyage aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, je suis encore dans un emplacement différent, j'avais juste envie d'être tranquille assise ici, qui est le lit en fait juste en face de ma bibliothèque, et je me suis dit qu'étant donné que je faisais des goodies qui étaient ni du make-up, ni truc girly quoi, ni des livres, je me suis dit que ce serait in between comme on dit, et que c'est pas mal du coup, je teste, on verra bien, c'est pas grave. À New York, j'ai été voir Cendrillon à Broadway. C'était magique, c'était un cadeau d'anniversaire en avance et Noël parce que c'est à 5 jours d'écart, donc enfin 4 jours, ça dépend de quand vous le fêtez, bref. C'était donc mon cadeau d'anniversaire Noël en avance par ma maman et je suis juste ravie de mon expérience. À part la clim, je n'ai absolument rien à reprocher au show, enfin c'était magique. Et en même temps c'était différent du Disney, bon encore heureux, mais ils ont vraiment essayé de faire quelque chose dans l'humour et un peu plus moderne et voilà, c'était vraiment superbe au niveau des costumes, au niveau des chansons, au niveau du jeu, enfin c'est vraiment si un jour vous avez l'occasion d'aller à Broadway, allez-y parce que moi qui suis franchement pas fan des comédies musicales, ça restait une belle prestation, j'aurais bien aimé pouvoir aller voir Aladdin également et pour vous dire mon chéri a adoré et lui aussi il aurait bien aimé en faire une autre. Mais bon voilà, on n'avait pas forcément le budget et puis je pense que bon, on se pointait le soir même pour avoir des places, je suis pas sûre que bon il y en ait beaucoup qui restent, donc voilà. On était super bien placés, on était en orchestre, j'avais trouvé ces places, j'étais trop heureuse et en fait à la base une des raisons aussi pour lesquelles je voulais aller voir Cendrillon à Broadway, c'est que Fran Drescher jouait la belle-mère, Fran Drescher qui joue la nounou dans Une nounou d'enfer, c'est pour moi une de mes actrices préférées, c'est voilà, c'est mon héroïne de mon enfance, je l'adore et en fait le truc c'est qu'elle a arrêté de jouer la belle-mère à partir du 1er juillet, donc bon c'était un peu dommage, mais l'actrice qui l'a remplacée est vraiment très bien également, donc voilà, un super show, un super souvenir. Et évidemment ils avaient une boutique et étant donné que c'était super cher, j'ai quand même fait 2 beaux craquages. J'aurais pu aller plus loin encore hein, mais Gary m'a dit non Justine arrête. Il y avait des super jolies paires de chaussettes, il y avait plein de trucs trop beaux. Mais du coup j'ai pris le programme du Cendrillon quoi. Juste magnifique, je pense que vous verrez pas à la caméra mais ça brille mais juste trop beau. Et donc à l'intérieur il y a le ticket de caisse, il y a les gens qui jouent dedans, donc ça a été produit par Rogers et Hammerstein. Des petites photos de ce qu'on a vu. Je l'ai pas encore totalement feuilleté pour être honnête parce que j'attendais de vous le montrer et qu'il était rangé dans ma valise. Et il y a un grand poster là, je sais pas trop ce que vous allez voir. Je vais essayer de bien le ranger pour pas que il s'abîme. Et sur la 4e de couverture il y a cette jolie photo donc du prince et de la princesse. Voilà, j'adore, il est magnifique, c'est un très beau souvenir. Ça aurait été encore mieux si on avait pu les faire dédicacer, mais enfin peut-être qu'on aurait pu attendre à la fin, mais nous on était fatigués, on avait envie de rentrer. Mais voilà, je suis très contente. Et mon deuxième achat c'est le mug. Alors il faut savoir que là il paye pas de mine, mais j'ai fait une petite vidéo parce que je l'ai déjà montré à ma maman, donc je vais l'insérer quelque part ici ou ici. En fait c'est un mug qui est comme ceci. Donc voilà, hein, il paye pas trop de mine, il est normal. Et en fait quand vous mettez un liquide chaud à l'intérieur, et ça fait le dessin, il est trop beau et j'adore. Et en fait j'avais trop peur que si je l'achetais, déjà il se cassait parce qu'il a quand même fait le voyage de New York à Los Angeles, de Los Angeles à San Francisco, de San Francisco à Paris. Et j'avais peur qu'il se casse, mais surtout j'avais peur que c'était en fait un mensonge et que ça allait pas du tout le faire parce que le mug, une fois qu'il avait chauffé, on le voyait en display. Mais voilà, je savais pas si ça allait marcher vraiment. Et ça fonctionne, donc je suis trop contente, il est trop beau. Et pour ceux qui ne le savent pas, je fais la collection de mugs, j'en ai au moins 20. Donc si ça vous intéresse de voir une vidéo sur mes mugs, même si c'est pas très intéressant peut-être, mais moi je sais que j'adore voir les collections de mugs des gens, je rêve toujours d'en avoir plein. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de vous en tourner une. Et voilà, donc je suis très contente que celui-ci vient s'ajouter à ma collection. Et encore une fois j'aurais pu craquer encore plus, mais voilà, je me suis arrêtée parce que malgré tout c'était quand même 20 $ et l'autre 15 $, donc c'était pas donné. Donc ensuite à New York je suis également allée voir un match de basket à Madison Square Garden.
C'était la veille en fait de notre départ et en fait j'étais pas trop chaude au début parce que je me suis dit oui mais après on va rentrer tard et on doit se lever tôt et machin et trucs, ça me stresse, bref. Et puis en fait ça a commencé tôt et ça se finissait super tôt et je ne regrette pas du tout et je remercie mon chéri de m'avoir plus ou moins forcé la main parce que déjà j'avais pas calculé en fait que Madison Square Garden c'était genre le grand stade où tous les grands rockers et tout performent là, comment dire, jouer sur scène quoi. J'étais un peu genre hein, mais de quoi tu parles, qu'est-ce que c'est que ce stade encore machin. Voilà, je suis pas très familière avec tout ça mais c'est pas grave. J'ai ramené un truc vraiment stupide en fait, c'est juste que là où j'ai mangé une pizza au pepperoni. Pour la boisson ils donnaient des genres de cups en plastique Coca-Cola et comme c'est quand même assez, voilà vous voyez, je me suis dit je vais la ramener parce que ça fait toujours un mug en plus on va dire. Et il est pas mal, voilà, c'était vraiment une petite connerie mais je suis quand même contente de l'avoir pris. Et alors en fait on avait gratuitement une serviette. Il faut savoir que le soir où on y allait, donc c'était une genre de finale. Alors est-ce que c'était la finale, est-ce que c'était la demi-finale, je sais pas. Et en fait c'était une soirée contre le cancer du sein. Et du coup ils nous ont offert, alors que je la mette droite mais je suis pas sûre que vous allez la voir bien dans le champ, ils nous ont offert une grande serviette comme ça, alors je sais pas, comme vous voyez pas. Donc c'est la statue de la liberté pour les New York Liberties. À gauche de moi, donc peut-être à droite de vous, il y a le truc pour le Breast Health Awareness Night. Et en fait là, juste là, c'est parce que c'était en partenariat avec la compagnie Delta. Donc voilà, c'est une superbe serviette, enfin elle est vraiment de très bonne qualité. Je l'ai utilisée quand j'ai été à la plage à Los Angeles. Et je trouve que c'est super gentil de nous les avoir données gratuitement. Je la trouve très belle et voilà, enfin c'est vraiment un super souvenir. Et le match était incroyable. Alors je pense que quand la vidéo va être mise en ligne, peut-être que le vlog sur le match aura déjà été posté, donc je le mettrai en barre d'infos si c'est le cas. Mais voilà, pareil, si vous avez l'occasion d'aller voir un match ou quoi que ce soit au Madison Square Garden, je vous le conseille. Moi c'était un match de basket féminin et c'était vraiment trop top. D'ailleurs à côté du Madison Square Garden, il y avait une boutique où ils vendaient des t-shirts et des trucs du genre liés au sport. Les maillots de baseball, parce que j'en voulais trop, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Ça coûte genre 100$ quand même. Franchement, mais qui a 100$ à mettre dans un t-shirt quoi, c'est un truc de fou. Donc du coup à la place je me suis pris un petit goodies, donc c'était 5$. Et ça, si mon chien le voyait, à mon avis, mais je l'aurais plus du tout, il me le boufferait en quoi, rien, en 2 minutes. Donc il y a une genre de petite balle et une batte, et dessus il y a écrit New York, je crois que c'est les Yankees, avec les couleurs des États-Unis. Donc elle est vraiment très mignonne. Je pensais que ça serait un truc sympa à jouer dans la piscine, mais vu le temps qu'il fait depuis que je suis rentrée, bah la piscine ce sera pas pour cette année. Donc on verra, j'essaierai peut-être dans mon jardin un jour où il n'y a pas trop de pluie. Ensuite on est passé à Times Square, donc évidemment ça paraît logique, qui va à New York sans aller à Times Square, Et on est allé au... comment ça s'appelle ce magasin ? Toys R Us, voilà, pour les enfants. Et dedans il y avait une grande roue et tout, c'était trop bien, j'avais trop envie d'aller dessus. Il fallait payer 5$ pour aller sur la grande roue, elle était même pas si grande que ça, il faut pas déconner quand même, les attrapes touristes ça va, ça suffit. Mais du coup nous ce qu'on a pris avec mon chéri c'était ces petits bonbons, parce que c'est des bonbons Harry Potter et que je pensais qu'il fallait aller obligatoirement au parc ou au studio à Londres, ou donc à Atlanta je crois que c'est, enfin en Floride quoi. Et c'est les jelly beans là qui sont dégueulasses. Et un autre sachet de bonbons, donc ça c'est des slugs, alors c'est des limaces, ou je sais plus c'est quoi le nom en français. Ça j'ai déjà goûté, c'est dégueulasse en fait, donc bah je vais garder juste le packaging, c'est très bien. Et ça, attendez-vous très bientôt à voir une vidéo inédite sur la chaîne avec ces petites choses. J'espère que ça vous fera plaisir parce que j'ai bien galéré pour inviter la personne qui tourne avec moi. Donc voilà, c'était un achat sympathique à Toys R Us. Rien de bien extraordinaire, mais ça m'a fait plaisir quand même. Ensuite on est passé à Nintendo World parce qu'on devait faire un cadeau au petit frère de mon copain, parce que c'était le 28 mai son anniversaire et on n'en avait pas fait, donc on s'est dit bon on va aller là-bas parce que c'est un fan de jeux vidéo, de Pokémon, de Mario et compagnie. Et j'en ai profité pareil pour craquer sur un truc que j'aurais pu ne pas craquer, mais ça m'a fait plaisir. Je me suis pris un Pikachu, il était pas cher, il était à 11$ et en France je trouve que ces petites peluches ça coûte mais vraiment je crois que c'est 20€ ces peluches, des trucs comme ça. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir mon petit Pikachu, maintenant je l'ai et je suis très contente. Donc voilà, il est très mignon. J'ai mis 20 minutes au moins à me demander est-ce que j'allais le prendre ou pas.
et c'est mon copain qui m'a dit c'est bon, allez prends-le, peut-être que tu n'en trouveras plus à ce prix là, blablabla. Donc voilà, il m'a forcé à faire ma consommatrice. Mais j'en suis très très heureuse et comme vous pouvez le voir, il est adorable. Pareil, à New York, j'ai pris un tote bag. En fait, on est passé à la New York Public Library qui est gigantesque et très très belle. Malheureusement, on n'a pas eu accès à la main reading room. Alors je sais pas, pareil comment ça se dit en français, je pense que c'est la salle principale. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos, mais c'est une grande salle avec vraiment des mètres et des mètres de livres, de bibliothèque. Enfin bon, elle est super. Malheureusement, elle est en rénovation pour 6 mois, donc dommage, hein, il fallait bien que ça arrive à un moment donné ou à un autre. Et en fait, il y avait un genre de bookstore à l'intérieur. Et le truc c'est que j'avais déjà pas mal dépensé à The Strand en livres et du coup je me suis dit est-ce que je prends quelque chose, je sais pas, et puis finalement pour 1$ j'avais le droit à un tote bag, donc je me suis dit pourquoi pas, et du coup il y a écrit New York Public Library et il y a le logo qui est un lion. Donc voilà, comme je fais également la collection des tote bags, parce que je fais beaucoup de collections je sais, du coup je suis très contente et voilà, c'est un bel ajout à ma collection et ça m'a évité de dépenser de l'argent dans des livres encore à New York. Ah oui, alors du coup, à New York on est également passé à un magasin de comics qui s'appelle Midtown Comics. Et en fait j'ai trouvé quelque chose là-bas, c'était les figurines de Dragon 2. Il fallait prendre le paquet et en fait on savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est un petit peu la surprise. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Il se trouve qu'en fait j'ai eu le pire, c'est-à-dire que ma chance elle est incroyable. Je me suis tapé celui qui est même pas mis sur les côtés quoi. C'est genre il est mis là, vraiment présenté en tout petit. Et du coup j'avais un peu le seum parce que ça coûtait quand même 8$. Bon après comme on dit c'est voilà, ça arrive, c'est pas grave. J'essaie de le sortir de son machin et voilà, c'est lui. Vous voyez, il n'est pas très beau, il n'est pas très intéressant. Voilà, bon après c'est un dragon de Dragon 2, mais franchement je sais même pas qui c'est dans le film, je me souviens pas. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée. Par contre ça nous a fait un beau fou rire avec mon copain, pendant 10 minutes au moins on était en train de rigoler et d'y penser. Et en fait quand je suis allée à Los Angeles dans une boutique qui s'appelle Puzzle Bee ou un truc du genre, et en fait on pouvait les acheter en sachant déjà ce que c'était. Et du coup bon j'ai dépensé 8$ pour rien parce que j'ai redépensé pour avoir le croque-mou. Donc je vais essayer de l'approcher un peu de la caméra pour que vous voyez. Il est absolument adorable et si j'avais su je l'aurais pas pris l'autre, mais je pouvais pas le savoir, hein. Je suis pas devin encore. Et voilà, je suis très contente, donc je sais pas trop ce que je vais faire de l'autre parce que clairement je suis pas forcément envie de l'afficher. Et en même temps je me dis il faut pas que je sois raciste d'un autre dragon, ça se fait pas. Donc on verra bien ce que j'en fais, mais en tout cas je suis très heureuse de mon croque-mou, c'est déjà ça. Ensuite à l'aéroport pareil, j'ai fait un craquage pour une peluche, enfin je sais pas pourquoi j'ai envie de peluche, je sais pas. Mais pareil, ça je pense que ça aurait coûté très cher en France et en fait on est allé au Disney Store sur Times Square et il y avait plein de peluches qui me tentaient et bon les prix ça allait encore, mais pour la valise ça aurait vraiment pas été possible, j'avais pas la place. Et en fait à l'aéroport je suis tombée sur Sullivan en petite boule, pareil mon chien verrait ça mais je pense qu'il serait fou de chez fou. Et elle est mais adorable, elle est toute douce et franchement mais c'était quoi, je crois que c'était 9,99$. Et voilà, pareil c'est quelqu'un qui m'a dit non mais c'est bon attends tu la retrouveras pas, tu vas me saouler si tu la prends pas. Donc voilà je l'ai prise et j'en suis très contente, elle est magnifique. Et voilà, encore un achat qui ne servait à rien, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave. Dans mon haul de vêtements accessoires, j'ai oublié de vous montrer, à Los Angeles, je me suis acheté un collier avec un éléphant. Donc c'était sur un marché à Santa Monica. Et je suis tombée amoureuse de ce collier. Il faut savoir que j'adore les éléphants, j'adore les girafes, j'adore les pandas, donc j'adore pratiquement tous les animaux en fait. En plus celui-là il coûtait vraiment pas cher, je l'ai eu pour genre 6$ je crois, ou 8$. Et c'est vraiment très bien fait, je l'ai déjà mis une fois et ma mère m'a dit que ça m'allait très bien. Donc j'en suis très contente et voilà, c'est un très beau bijou que j'ai pas forcément l'habitude de mettre. Et donc maintenant on passe en fait à un autre petit magasin où j'ai été. Pour moi j'ai rien pris, en fait j'ai pris un cadeau pour mon frère parce qu'il est absolument fan de ce film, c'est lui qui me l'a montré il me semble.
Et visiblement il n'y en a pas qu'à Los Angeles, il y en a aussi à San Francisco parce qu'on a vu des gens avec des sacs. Il s'agit de Bubba Gump Shrimp Co. Donc si vous savez pas, c'est en fait dans Forrest Gump. C'est son ami Bubba qui fait un commerce de crevettes. Donc du coup je lui ai pris un magnette ouvre-bouteille en forme de raquette de ping-pong parce que voilà, il adore boire de l'alcool et la raquette de ping-pong ça a aussi un sens dans le film. Mais moi je me suis pris juste une carte parce qu'en soi, c'est quand même un attrape-touriste donc les prix c'était pas donné. Et en fait je me suis pris juste cette jolie petite carte avec le banc et la valise. Et par contre je me souviens pas forcément de cette citation mais je la trouvais très belle et je la ferai sûrement encadrée ou je la mettrai sur mon mur avec de la pâte à fixe, on verra. J'en profite pour vous montrer une autre carte que j'avais prise à New York cette fois-ci. Pareil au mémorial, je la trouvais très très belle. C'est la Statue de la Liberté avec le drapeau américain et les deux tours qui sont les deux tours fantômes avec Remember, ah non c'est Never Forget, je crois que c'était Remember mais en soi ça veut dire la même chose. Donc voilà, encore une petite carte. Et je me suis acheté également une petite carte au Walt Disney Family Museum, c'est à San Francisco et il faut savoir que on aurait pu y aller parce qu'en fait on avait le temps d'y aller mais c'était le jour où il y avait la dédicace de Gail Forman et en fait j'étais tellement stressée d'aller être à l'heure ou pas. Et du coup j'étais là, vas-y faut qu'on rush et puis finalement on est arrivé peut-être 2 heures en avance, je suis désolée Gary, mais au final ça l'a pas dérangé parce qu'il était fatigué. Et du coup j'ai juste été dans la boutique de Walt Disney et les prix étaient mais pareil pour les figurines, je sais il y avait des figurines à fée clochette, ce genre de choses, mais c'était tellement cher, bon, en même temps c'est pareil en France mais du coup j'ai pas pu. Et tous les produits Disney j'ai rien pu prendre mais j'ai trouvé cette très très jolie carte de San Francisco un peu... je dirais un peu vintage, on dirait genre sépia, ça fait un peu année un siècle précédent quoi. Et elle est très très belle et pareil j'aimerais bien la faire encadrer. On passe maintenant à tous les produits en fait, si je reste, que j'ai ramené de mon voyage. Ce serait un peu compliqué de tout vous expliquer mais en gros je suis allée à la dédicace. À la dédicace il y avait il me semble quelqu'un de chez Warner, je présume parce qu'il était heureux le lendemain lors de la projection pour le film. Et il y avait aussi des nanas qui étaient là... Elles étaient VIP, alors je sais pas ce que ça veut dire, c'était des sièges réservés, c'est possible que c'était des libraires ou je ne sais quoi. Et ces femmes-là, je les avais vues donc à la dédicace et je les ai revues le lendemain à la projection. Et quand t'avais le pass pour la projection, t'avais aussi un pass pour l'after party. Et je sais pas comment, les gens de le Warner ont su qui j'étais et du coup j'ai eu le droit à un peu plus de cadeaux que les autres, mais malgré tout, bon, j'ai eu plus ou moins les mêmes cadeaux que tout le monde quoi. C'est juste en plus j'ai eu un bracelet que je n'ai pas ici, je sais pas où il est donc vous le verrez pas en fait, je vous le montrerai plus tard un jour. Mais j'ai juste eu en plus ce gilet donc de IFA Stay. Bon en soi la seule mention d'IFA Stay elle est juste là, mais c'est cool, c'est un... j'ai envie de dire pour rester chez soi quand il fait froid c'est toujours bien d'en avoir un et il est très très doux, très confortable. Et ça m'a juste fait plaisir, le geste était vraiment très gentil, j'ai pu parler à cette after party donc avec ce mec de Warner, je sais pas son nom en plus c'est dommage, on a bien discuté, c'était vraiment cool, super gentil. Donc voilà, et à cette soirée là également j'ai eu en fait des tatouages parce que je l'ai posté sur... qui sont là, qui ont été faits en partenariat avec le site Tatli, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Faut savoir que j'ai mis donc la photo, il reste un tout petit peu, il s'est un peu estompé. J'ai mis la photo sur Instagram, beaucoup m'ont demandé est-ce que c'était un vrai. Non, ce n'est pas un vrai, c'est un tatouage, donc pas permanent quoi, je sais pas c'est quoi le terme. Et ils sont très très beaux et j'en ai eu quelques-uns donc c'était cool. La veille donc à la dédicace j'avais eu aussi un genre de... Enfin moi je pense que ça ressemble à un marque-page mais en fait c'est un truc à mettre sur sa valise. Moi j'ai déjà un truc pour ma valise donc je trouve que c'est mieux en marque-page en plus parce que... Enfin voilà c'est un peu chelou quand même. Ensuite à la soirée after party il y avait des genres de... Je sais plus c'est quoi le nom là pour faire gratte-gratte avec la guitare. Ah bah le bracelet en fait il était caché. Et donc c'est un bracelet avec les charmes de IFA Stay, avec la guitare d'Adam, je sais même pas comment ça s'appelle, le truc pour faire du violoncelle là de Mia, un micro, alors ça par contre je vois pas trop ce que ça fait là, bon c'est peut-être pour Adam. Et des notes de musique, enfin il est très très beau, je le voulais en fait, on pouvait gagner des choses il y avait une machine, vous savez, comme si c'était du coca à l'intérieur ou des boissons ou autre. Et en fait c'était des cadeaux et quand je l'ai fait le truc, c'est un marque-page qui est tombé, j'en avais déjà eu la veille mais c'est pas grave.
Et du coup la veille on a aussi eu des shorts de chouchou pour les cheveux. Et bon, en soi c'est bizarre parce que des chouchous, bon ça n'a rien à voir dans le film, mais ils sont très très beaux et juste magnifiques vraiment. Ça m'a fait très très plaisir d'avoir ça. Et donc le marque-page il ressemblait à ceci. Et ça j'en ai pas mal également. Et la veille j'avais eu surtout, je pense que c'est un de mes plus bels ajouts. Comme je vous ai dit, je collectionne les tote bags et voilà ce qu'on a eu, c'était trop bien. Donc c'est Live for Love, c'est la même chose que sur le tatouage. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ce hashtag pour le film. Je crois pas qu'il y ait une phrase dans le livre où ça dit Live for Love, mais bon, en même temps voilà, c'est vrai que c'est l'amour un petit peu qui fait tout dans ce livre et dans ce film. Donc voilà, c'est vraiment un super bel ajout à ma collection. Et c'est vrai que je me rends bien compte de la chance que j'ai eu de faire ces choses là. C'est vrai que c'est arrivé pile poil au moment où j'étais à San Francisco. Je suis tombée au bon moment, au bon endroit. Sur Instagram j'ai vu qu'il y avait la projection direct, je me suis dit oulala, je vais aller me renseigner. Et j'ai pu y participer parce que c'était les premiers arrivés, les premiers servis. Donc voilà, je suis très très heureuse de tout ça, de mes acquisitions. Mais sachez bientôt qu'un concours arrivera sur la chaîne YouTube et que je partagerai évidemment sur les réseaux sociaux, avec peut-être certains prix que j'ai pu présenter. Je ne sais pas, qui sait, who knows. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner parce que ce sera une des conditions pour pouvoir gagner certaines de ces petites choses. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. C'était mes acquisitions goodies des États-Unis. Et du coup j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans ce que j'ai présenté. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!